Pour aujourd'hui, nous allons réaliser une tourte à la saucisse de morteau, à la raclette et au Riesling. Pour cette recette, vous aurez besoin de 2 rouleaux de pâte feuilletée, 180 g de raclette, 2 grosses pommes de terre, une saucisse de morteau, un gros oignon, 10 centilitres de Riesling, 5 centilitres de crème liquide entière, un peu de piment d'Espelette et un jaune d'œuf pour la dorure. Dans un premier temps, vous allez mettre à compoter votre oignon émincé dans du beurre et un peu d'huile d'olive. Quand les oignons ont commencé à bien fondre, vous déglacez avec le vin blanc et vous laissez évaporer. Une fois les oignons bien compotés, vous salez légèrement, vous poivrez largement et vous réservez. Pendant que vos oignons compotent, vous allez mettre à blanchir vos pommes de terre épluchées et coupées finement pendant environ 10 minutes dans de l'eau bouillante. Vous égouttez les pommes de terre blanchies, vous allez saler, poivrer, vous mettez du beurre, du persil haché, un peu de piment d'Espelette et enfin les 5 centilitres de crème fraîche liquide. Vous mélangez et vous allez réserver. Vous avez enlevé le boyau de la saucisse de morteau et vous allez récupérer la chair de la saucisse que vous allez découper en petits morceaux. Et voilà. Vous réservez également. Vous allez enlever la croûte de votre fromage à raclette et vous allez découper vos tranches en fines lamelles que vous allez également mettre de côté. Dans un bol filmé, vous allez disposer au fond une couche de pommes de terre, la moitié de votre compoté d'oignons, la moitié des lamelles de fromage, à nouveau une couche de pommes de terre, la compotée d'oignons, le reste de la raclette. Vous mettez maintenant la totalité de votre saucisse coupée en petits morceaux. Voilà, vous tassez bien et vous terminez avec les pommes de terre qui vont faire en fait la base de votre tourte. On tasse pour former une boule. Maintenant, on va s'occuper de la pâte feuilletée. On va découper, donc ici on va utiliser un emporte-pièce, on découpe un cercle de la taille un tout petit peu plus grand que notre bol. On va réserver la pâte qui reste. On dépose dans le premier cercle par-dessus le second cercle. On couvre bien. On va fermer l'ensemble et bien coller. On va faire des petits traits à la fourchette pour que ça tienne. Voilà. Avec les chutes de pâte, on va faire des décors. Donc, j'ai un emporte-pièce en forme de feuille. On peut, voilà, bon, pas excessivement esthétique, mais ça devrait le faire. Maintenant, on va dorer à l'œuf et mettre l'ensemble 1 heure au frais. Au bout d'1 heure, vous allez le mettre sur une plaque chaude à 190 degrés pendant 10 minutes, puis à 180 degrés pendant 23 minutes, en surveillant bien entendu la coloration de la pâte. Voilà, une fois cuit, on va le laisser refroidir légèrement avant de le déguster.